Il faut avoir des notions de médecine dans la vie. C'est nécessaire. C'est même très nécessaire. C'est en tout cas la leçon morale qui se dégage de ce livre Bandoki, écrit par Zamenga Batukezanga, réimprimé aux éditions Mediapol en 2016. Qui est Zamenga? Zamenga Batukezanga, Zabat, pour d'aucuns, est né à Nkolo, dans le Bas-Congo en 1933. C'est un écrivain du XXe siècle et d'ailleurs décédé en 2000. Il fut sous-directeur des œuvres estudiantines, chargé de l'animation socio-culturelle au campus universitaire de Kinshasa. Plus qu'une simple intrigue, cette œuvre est aussi une mise en scène, un film par lequel l'auteur nous fait vivre quelques aspects de la vision bantoue du monde, par exemple la définition des maladies, des croyances et de certaines pratiques thérapeutiques en usage dans la société traditionnelle. Le premier mérite de l'auteur est donc le respect qu'il témoigne au lecteur. Tout au long de sa production, il soulève de nombreux problèmes aux solutions desquels il suscite la réflexion. Actuellement, deux sociétés, la société traditionnelle et la société occidentale, avec chacune sa propre vision du monde qui coexistent. L'une et l'autre, sans trouver de remède, déploient en vain des efforts énormes à la recherche des causes de l'insuccès, de la souffrance et de la maladie, et pourquoi pas de la mort. L'une et l'autre baignent également dans un monde plein de secrets et d'intrigues aussi, un univers finalement au sein duquel les forces psychiques s'influencent mutuellement. L'auteur nous fait finalement prendre conscience d'une autre réalité, le bien, mais aussi le mal, qui se livre à un combat acharné sans que jamais l'un l'emporte sur son rival. Il en découle donc de nombreuses dualités existentielles, la vie et la mort par exemple, la santé et la maladie, l'amour et la haine, la collectivité et l'individualité, la parole thérapeutique et la parole maléfique, la présence de l'ancêtre intercesseur et la présence perturbante du Mukuyu, le diable, le totem, protecteur et les animaux ou les objets d'une doki, sorcier, bref, de l'ennemi de la vie. Zamenga Batukezanga démontre que, faute d'analyse rigoureuse du Kindoki, toute tentative de salut de la part des personnages et des guérisseurs se solde par des échecs. Dans leurs efforts de guérir le malade, ce phénomène complexe est souvent traité d'une manière simpliste par les psychologues et les sociologues. La thérapeutie du Kindoki oublie à tort qu'à côté de la réalité des forces du mal, devrait aider l'homme à prendre conscience de ses caprices créatrices, de ses capacités créatrices, de forces positives susceptibles d'endiguer les effets négatifs des forces du mal. Finalement, de ce récit, on retiendra donc qu'une thérapeutique qui s'acharne seulement à supprimer le kindokisme, permettez-moi l'expression, est vouée à l'échec. Il ne peut en être autrement car, partielle, elle n'envisage pas le traitement global de la solution angoissante du patient. En terminant, j'aimerais vous recommander la lecture de ce livre. Lisez, lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.